la Présidente. Madame la Présidente, dans ma demande de violation de droits et de privilèges que je vous ai adressée, j'ai également soulevé la responsabilité évidente du comité de direction du programme Casa Saklik dans cette affaire. Je fais référence à Mme Caroline Foltz-Busk, qui est actuellement vice-présidente à l'expérience numérique et qui a été précédemment directrice générale du programme. Également, M. Karl Malenfant, qui lui était vice-président de l'expérience numérique avant de céder sa place à Mme Foltz-Busk. Il s'agit de deux personnages clés dont nous ne pouvons ignorer le rôle qu'ils ont joué dans cette affaire, même s'il est indirect. Tous deux avaient la responsabilité de rendre des comptes au comité de direction et au conseil d'administration quant au projet, et il est évident qu'il y a eu un effet domino dans la chaîne de transmission d'informations. Il est impossible que Mme Foltz-Busk et M. Malenfant n'aient pas été au courant que les informations qu'ils avaient soumises au comité de direction et au CA ne seraient pas celles qui seraient divulguées aux parlementaires. Quelqu'un, quelque part, Madame la Présidente, a changé ou a falsifié des documents. Madame la Présidente, on parle de falsification de documents. C'est extrêmement grave pour notre institution, pour le travail parlementaire, qu'on doit tous faire avec diligence. Le rôle respectif dans la gestion de projet de ces deux personnes était beaucoup trop important pour que le comité de direction et le conseil d'administration n'aient pas discuté avec eux de la sensibilité des éléments du projet, s'il advenait que les parlementaires aient ces informations en leur possession. Donc, bien que les informations erronées aient été transmises par 3 autres dirigeants de la SAC, nous croyons qu'indirectement, Mme Foltz-Busk et M. Malenfant ont un rôle dans le fait d'avoir induit les parlementaires en erreur. Madame la Présidente, quant à la notion d'intention manifeste de tromper, d'induire en erreur les parlementaires, vous me permettez à cet effet de citer une décision du président Jacques Chagnon rendue en 2016, et je le cite. « Le fait d'induire sciemment la Chambre ou ses commissions en erreur peut constituer un outrage au Parlement. Il faut démontrer le caractère intentionnel de l'acte dénoncé afin de conclure qu'un individu a sciemment induit la Chambre en erreur. Quant à la présomption à l'effet qu'il faille accepter la parole d'un député, il ne peut s'appliquer au tiers, Madame la Présidente. Ainsi, dans un tel cas, il devient nécessaire d'évaluer plus en détail le critère de l'intention spécifique de vouloir induire l'Assemblée ou une commission en erreur. » Fin de la citation. Madame la Présidente, la SAC a commis un geste grave en omettant de transmettre des informations valides liées au projet Casa Saklik, car cela a fait en sorte que le travail des parlementaires a été entravé. Comment les membres de la Commission de l'administration publique auraient-ils pu correctement exercer leur rôle de contrôleur dans ces conditions? Alors, Madame la Présidente, fermons la Commission de l'administration publique. C'est quoi le rôle de cette commission? C'est une commission importante. Il y a des gens qui devaient rendre des comptes qui ont joué, falsifié des documents. C'est le constat qu'on fait, Madame la Présidente. Je viens de vous montrer les indicateurs, des indicateurs qui ne reflétaient pas la réalité, un état de situation d'un bilan financier complètement erroné, et on se demande, Madame la Présidente, c'est quoi notre rôle en tant que député? Est-ce qu'on a bien joué notre rôle? Est-ce qu'on a levé les drapeaux au bon moment? Et c'est ça, Madame la Présidente, qu'on regrette aujourd'hui. Il y a des gens payés pour faire leur travail, qui ont joué et qui ont falsifié des documents. Il s'agissait d'informations cruciales auxquelles ils avaient droit pour bien faire leur travail. Le président Jacques Chagnon avait rendu une décision en 2016 où il avait eu de sages propos
quant à l'importance du rôle des députés. Et je cite, « Dans une démocratie parlementaire, le rôle des élus est de contrôler les agissements de l'administration. Et pour ce faire, ils doivent pouvoir compter sur des informations valides. Toute personne qui travaille pour l'État a l'obligation de respecter l'Assemblée nationale, son rôle et ses membres. Une personne qui manquerait à ce devoir commettrait un des gestes les plus graves pour un serviteur public. Servir l'État et les élus est une tâche noble qui comporte un degré de probité sans faille. » Fin de la citation. Madame la Présidente, je souhaiterais conclure en vous demandant de déclarer notre demande recevable. Les preuves devant nous sont accablantes et clairement, les droits et privilèges des parlementaires ont été bafoués. Vous avez le devoir, Madame la Présidente, en tant que gardienne de nos droits et privilèges, de transmettre un message fort, j'irais même de transmettre un message extrêmement fort à quiconque aurait l'intention d'y porter atteinte. De tels comportements envers notre Assemblée et ses membres ne peuvent être tolérés. Ils doivent être sanctionnés. Il en va du respect de cette institution que nous représentons au nom de nos concitoyens qui nous ont élus. Sans vouloir vous mettre de la pression, Madame la Présidente, votre décision sera extrêmement importante et nous sommes confiants que vous en arriverez à une décision juste. Enfin, si vous déclarez qu'il y a, à première vue, outrage au Parlement, et tel que je l'ai mentionné dans ma demande écrite, nous avons l'intention de nous prévaloir des dispositions de l'article 324 de notre règlement en présentant une motion mettant en cause la conduite d'une personne autre qu'un député afin que la commission de l'Assemblée nationale fasse enquête de plein droit. Je vous remercie, Madame la Présidente, de votre écoute et bien hâte à lire votre décision. Merci. Merci, Monsieur le leader de l'opposition.